Comment ça va les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis content de vous retrouver. Moi je préfère vous prévenir dès le début de la vidéo. Pour toutes les personnes qui sont encore célibataires, être en couple ce n'est absolument pas ce qu'on va regarder aujourd'hui. Ouais, j'ai trouvé le mec le plus pot-de-colle de France. On va pas parler plus longtemps, on va directement passer à la section explication de l'émission qu'on va regarder aujourd'hui. Et je vous dis les gars, c'est à se tirer une balle. C'est parti pour une petite voix off des plus incroyables les gars. Let's go. Confessions intimes, une émission de merde où tu passes pour un vrai blaireau auprès de la France entière. Aujourd'hui on va suivre Chris qui est complètement jaloux maladif. Il a peur que sa meuf lui fasse à l'envers. Du coup, chaque jour, elle reçoit une cinquantaine d'appels. Et si elle répond pas, le type, il débarque carrément chez les gens. Le gars, il veut tout contrôler. Alors accrochez-vous bien, parce que c'est du grand n'importe quoi. Allez, c'est parti. Et Chris sont en couple depuis 2 ans. Mais depuis qu'ils habitent ensemble, le jeune homme mène la vie dure à sa compagne. Ce matin, Ophélie va chercher du pain à quelques mètres de chez eux. Une véritable épreuve pour Chris, il ne supporte pas qu'Ophélie soit loin de ses yeux. À peine sorti, il chronomètre son absence. Attends, c'est une blague, la meuf elle vient à peine de sortir pour aller chercher du pain. Je suis sûr elle est encore dans la cage d'escalier là. Qu'est-ce que t'es en train de regarder par la fenêtre frérot? Car il sait exactement combien de temps elle est censée mettre pour faire l'aller-retour à la boulangerie. Logiquement, elle est censée mettre 10 minutes, elle a mis 11 minutes. Le mec il est dans la butte, c'est. Ouais, je suis censé mettre 10 minutes, elle a mis 11 minutes là, c'est inadmissible. Le gars il était en train de regarder sa montre en mode putain, oh, elle a mis une minute de plus là. C'est pas croyable. 15 minutes, c'est l'attend le bus. Chris trépigne. Il commence même à tourner en rond comme un lion en cage. Ça fait exactement 20 minutes qu'elle est partie. Il va falloir qu'il se détende, Chris. Hein. Sa femme, elle est partie depuis 20 minutes. Il croit qu'elle s'est fait kidnapper ou c'est quoi là? 2 minutes de plus et le type, il est déjà à la gendarmerie en train de dire ouais, ma meuf, elle a disparu, ça fait 22 minutes. Fou d'inquiétude, il va la chercher bien décidé à lui demander des comptes. Mais vous fumez, monsieur. Il pousse alors sa quête jusqu'au domicile de Myriam, la meilleure amie de sa compagne. Inquiet de ne pas voir sa douce, Chris commence alors à inspecter les moindres recoins de l'appartement. Attendez, c'est quoi ce délire? Le mec, il est parti chez la pote de sa meuf et il rentre comme si genre il était chez lui, genre il est là, il ouvre les placards, ça va vas-y hein, le mec il passe devant le frigo, il se sert une tranche de jambon par la même occasion et tout, genre oh, frérot, je sais pas, t'as cru que c'était le Clubman ici ou quoi là? Ce n'est que 20 minutes plus tard qu'il la retrouve enfin, tout simplement chez eux. L'interrogatoire de Chris va pouvoir commencer. T'étais où? Vous cherchez du pain? Pratiquement. J'ai fait tout, j'ai fait la gare, j'ai fait à côté du bar. Faut que Chris il devienne policier, c'est sa voie, clairement, je vous le dis les gars, lui là vous pouvez pas lui échapper hein. Il vous retrouve direct hein, il vous court après. Je te demande juste ça, c'est pas compliqué. Et tu verras, hein. Une fois que tu me feras ça, ça ira un peu mieux. Juste demande à être prévenu, c'est tout, comme ça au moins. Un peu, hein, pas beaucoup. Hein. C'est-à-dire que déjà, rien que ça, hein, faut que tu sois à 20 minutes pile limite, faut que tu cours dans la rue, tu sais, pour être dans les temps. Je parais un petit peu trop possessif et un petit peu la contrôler, c'est tout simplement parce que au moins après elle va s'habituer. Une fois qu'elle aura l'habitude de comment moi je réagis, peut-être qu'elle fera comme moi je veux. Il a cru que c'était un Pokémon, ça me fera comme ça, elle va s'habituer, t'inquiète. Elle va évoluer, elle va évoluer. Mais moi j'ai toujours l'impression d'être rejeté par elle en fait. Ça va forcément mettre un doute. Donc je suis obligé de fouiller son téléphone pour savoir s'il se passe pas quelque chose. Et bah c'est comme ça que tu vas la faire fuir mon grand. C'est comme ça qu'à force il va se passer des choses et que voilà en étant comme ça. Je trouve pas ça forcément normal, il y a quand même des limites. Et moi je pense que je suis largement au-dessus des limites. Déjà il l'admet, c'est bien. Ophélie décide d'aller chez ses 2 meilleurs amis pour souffler un peu. Mais l'idée d'être séparé d'Ophélie est tellement insupportable que Chris ne peut s'empêcher de la suivre à la trace. Ça doit être chiant d'avoir quelqu'un qui est toujours derrière toi, toujours en train de regarder ce que tu fais, toujours en train de chronométrer où tu vas, quand tu reviens. Si tu continues à être jaloux, au bout d'un moment, elle va en avoir marre, elle va se barrer. Pour essayer d'arranger les choses dans le couple, Myriam a une idée en tête. Elle décide de mettre Chris à l'épreuve. Oh là là, attention. Le jeune homme a eu du mal à trouver le sommeil cette nuit. Stressé à l'idée de laisser Ophélie sortir toute seule ce soir, submergé par ses émotions, Chris craque et s'effondre devant sa compagne. Arrête Chris, on la connaît, ça, on la connaît. Ça, tu lâches 2-3 larmes comme ça, ta meuf a dit non, c'est bon, t'inquiète pas bébé, je vais pas y aller ce soir. Lorsqu'ils se sont rencontrés il y a 2 ans, tout va très vite. Très fusionnels, ils décident de vivre ensemble au bout de quelques mois. Pourtant, il y a 1 an, Ophélie le quitte. Le jeune homme est dévasté par cette rupture. Face au désespoir de son homme, Ophélie réalise alors qu'elle a fait une erreur. Maman, c'est pour ça. Ophélie l'a déjà quitté. Chris prend sur lui et décide de faire confiance à Ophélie en la laissant sortir. Afin d'éviter de ressasser des idées noires, Chris va faire du sport, histoire de se changer les idées. Ophélie, ravie de son achat, attend impatiemment le retour de son homme pour lui montrer sa paire de chaussures. Mais sa satisfaction
va être de courte durée. Je vous dis, elle va jamais pouvoir mettre ses chaussures. Hein. Ses chaussures, elles vont rester neuves dans son placard. Fais pas sous de ma gueule. Mais je me fous pas de ta gueule, c'est toi qui Si, là t'es en train de péter le Mais moral, c'est des carrément. chaussures normales. Je suis content, tout, et tu te ramènes avec une paire de chaussures que tu sais très bien que j'aime pas ça. Et ça commence à me scier les couilles. Ça commence à quoi à lui scier les couilles. Dans quel sens ça te scie les couilles? De son côté, Ophélie savoure cet instant de liberté tellement rare, loin de Chris. Elle s'amuse comme toutes les jeunes filles de son âge. Oh, y'a un mec qui lui a parlé. Si Chris, il voit ça là. Je vous le dis, il débarque avec une carabine, il tue tout le monde. Hein. Il sait qu'Ophélie est entre de bonnes mains, mais il ne peut s'empêcher d'imaginer le pire. À peine rentré, il soumet Ophélie à un véritable interrogatoire. Tu te fais draguer? Non, ça va. Oh, elle a hésité. Le couple est bien conscient d'être dans l'impasse. Pour les aider dans cette épreuve, nous décidons de faire intervenir notre thérapeute, Karine Granval. Karine Granval, on la connaît, Karine Granval. Attention, Chris, il va tomber sous le charme de Karine Granval. Une femme aujourd'hui, elle a besoin d'être indépendante. Vous la mettez dans une cage, vous fermez bien la porte. Double, triple tour pour pas qu'elle s'en aille. Mais plus vous allez l'enfermer, plus elle va avoir envie de partir et je la comprends. Moi je pense que si je lui laisse trop de mots, elle va partir de toute façon. Les gars, il a cru qu'il avait un clébard. Notre thérapeute décide de lui présenter une coach qui va le faire travailler sur l'estime de soi. Christine Farinck va mettre Chris à l'épreuve à travers plusieurs exercices. Qu'est-ce que tu lui dis exactement quand tu es jaloux? C'est quoi les mots? Après plus de 2 heures d'exercice, Chris est enfin parvenu à exorciser ses émotions. Mais pourquoi il se met en mode fœtus au sol là? C'est quoi cet exercice là? Ça va lui servir à quoi? Plein de bonnes résolutions, il n'a qu'une hâte, la rejoindre. Et là, t'as sa meuf qui va lui demander, ça va mieux? T'as pu extérioriser un petit peu ce que t'avais en toi? Ouais, j'ai fait le fœtus, ouais, c'était cool. J'ai pris conscience. J'ai réagi. De quoi? Maintenant faut que ça dure, c'est pour ça que je vais continuer. Voilà, j'ai eu une illumination divine. Que t'es une femme belle. Que je t'aime. Autant qu'avant. C'est vrai qu'il y a eu certains trucs qui ont fait qu'on s'est un petit peu éloignés tous les deux. On essaiera de se parler un peu plus, d'accord? Par contre, tu seras toujours chronométré pour aller chercher le pain. Ça change pas. Tu veux? Appétit. Désormais, Ophélie et Chris semblent envisager un avenir plus serein. Tous les problèmes sont réglés. Et ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. Ou pas. Ouf. J'espère que Chris il a pu régler son problème de jalouseur là. Et que ça va beaucoup mieux dans leur couple. Enfin s'ils sont encore ensemble du moins. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo elle vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification si c'est pas déjà fait. Moi les gars je vais vous laisser parce que j'ai pas trop le temps, je dois me dépêcher. Je dois aller chercher une baguette de pain à la boulangerie. Et ouais je suis chronométré moi aussi. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Putain vite.